La punition des deux sœurs. Ainsi parla le dieu pasteur. Psyché ne répondit rien. Elle s'inclina devant le dieu et se mit en marche. Après avoir longtemps et péniblement erré à l'aventure, elle se trouve dans un sentier en pente qui l'amène inopinément à la ville où régnait le mari d'une de ses sœurs. Aussitôt qu'elle en fut informée, elle fait annoncer sa venue. Elle est introduite, et, après les baisers et les politesses d'usage, on lui demande son histoire. Psyché commence ainsi. « Il vous souvient du conseil que vous me donnâtes, d'accord avec notre autre sœur ? Abusé, disiez-vous, par un monstre qui venait, se donnant pour mari, passer les nuits avec moi, il fallait, sous peine de servir de pâture à cette bête vorace, le frapper d'un poignard à 2 tranchants, et j'y étais bien décidé. Mais lorsque, toujours par votre conseil, j'approchai la lampe qui devait me découvrir ses traits, quel divin spectacle vint s'offrir à mes regards charmés! C'était le fils de la déesse Vénus, Cupidon lui-même, endormi d'un paisible sommeil. Éperdu, ivre de volupté, je cédai au délire de mes sens. Tout à coup, ô douleur! Une goutte d'huile brûlante tombe sur son épaule. Il se réveille en sursaut, et, voyant dans mes mains le fer et la flamme, « Va, me dit-il, ton crime est impardonnable. Sors à jamais de mon lit. Plus rien de commun entre nous. C'est ta sœur, et il prononça votre nom, que je veux désormais pour épouse. » Il dit, et sur son ordre, le souffle de Zéphyr me transporte hors du palais. Psyché n'avait pas fini de parler, qu'enivrée du succès de sa ruse, sa sœur brûle d'en recueillir les coupables fruits. Pour tromper son mari, elle feint qu'on vient de lui apprendre la mort de ses parents, s'embarque en toute hâte et fait voile vers le rocher. Zéphyr ne soufflait pas alors, mais, dans l'espoir qu'il l'aveugle, « Cupidon, dit-elle, reçois une épouse digne de toi. Et toi, Zéphyr, soutiens ta souveraine. » Et soudain, elle s'élance de plein saut. Mais elle ne peut même arriver morte où elle voulait aller, car les saillies des rocs se renvoyèrent les débris de ses membres, et par un sort trop mérité, les lambeaux dispersés de son corps devinrent à moitié chemin la pâture des bêtes féroces et des oiseaux de proie. L'autre punition ne tarda guère. Psyché, continuant sa course vagabonde, arriva dans la ville où résidait sa seconde sœur. Celle-ci, dupe de la même fiction, et rêvant, comme sa devancière, le criminel honneur de supplanter sa cadette, courut vite au rocher et y trouva même fin.